Viens. Vous avez enduré trop d'irrespect. Il a avalé les humiliations, les manipulations et les mensonges comme si c'était normal. Mais ce n'est pas le cas. Ça ne l'a jamais été. Chaque fois que vous acceptez l'inacceptable, vous tuez un morceau de votre propre dignité. Chaque fois que vous vous taisez devant ceux qui vous utilisent, vous vous trahissez vous-même. Le stoïcisme ne vous apprend pas à être passif, il vous apprend à être inébranlable. Être stoïque, c'est avoir le courage d'étouffer dans l'œuf tout ce qui menace votre paix et votre honneur. Il ne s'agit pas d'avoir froid, il s'agit d'être libre. Aujourd'hui, vous connaîtrez les 10 comportements que vous ne devriez jamais, je répète, jamais, tolérer de la part de quiconque. Accepter moins que ce que l'on mérite n'est pas de l'humilité, c'est de la lâcheté. Si vous voulez être respecté, vous devez apprendre à ne pas négocier vos limites. Et aujourd'hui, il restera gravé dans votre esprit comme jamais auparavant. Un manque de respect voilé. Le manque de respect ne consiste pas seulement à crier, à jurer ou à frapper. La pire sorte de manque de respect est celle qui vient déguiser, celui qui ressemble à une blague, une opinion honnête ou même une préoccupation. Mais au fond, c'est une attaque, c'est une agression camouflée. Et le plus grave, vous le ressentez. Au fond de vous, vous réalisez que quelque chose ne va pas, mais vous l'ignorez. Vous vous trahissez parce que vous voulez croire que ce n'est pas si grave que ça. C'est grave, oui, tout manque de respect voilé est un piège psychologique. La personne sape peu à peu son estime de soi. Cela vous fait douter de votre intelligence, de votre valeur, de votre propre perception. Et plus vous le tolérez, plus il devient facile à manipuler. Le stoïcisme enseigne une maxime brutale. Vous n'êtes blessé que lorsque vous le permettez. Accepter n'importe quelle forme d'irrespect, même le plus subtil, ouvre la porte à de plus grands abus demain. Il n'y a pas de juste milieu. Si quelqu'un vous traite avec un sarcasme constant, s'il diminue vos réalisations, s'il se moque de votre douleur, c'est un manque de respect. Et il faut l'étouffer dans l'œuf. Beaucoup de gens tolèrent un manque de respect voilé afin de ne pas perdre la relation. Qu'il s'agisse d'amitié, de rencontres ou de travail. Mais quel est l'intérêt de garder autour de vous des gens qui vous blessent et vous méprisent? Préférez-vous être vraiment aimé ou simplement accepté comme un tapis? Tolérer le manque de respect une fois, c'est apprendre à l'autre comment vous traiter. Le stoïcisme ne consiste pas à être arrogant ou agressif, mais à être ferme sur la fixation de limites non négociables. Si vous avez l'impression que vous devez vous justifier tout le temps, si vous continuez à marcher sur des œufs avec quelqu'un, c'est parce que vous avez depuis longtemps dépassé la limite. Celui qui vous respecte, respecte même votre silence. Celui qui vous aime ne se moque pas de votre douleur. Ceux qui vous apprécient n'ont pas besoin de vous diminuer pour se sentir plus grand. Alors apprenez. Le respect n'est pas demandé, il est exigé par votre posture. N'acceptez pas les blagues qui vous blessent. N'acceptez pas les opinions honnêtes qui ne veulent que vous détruire. N'acceptez pas de vivre avec ceux qui pensent que vous maltraitez est normal. Coupez sans remords. Pas de longues explications, pas de culpabilité. Il suffit de couper. Vous êtes le gardien de votre propre dignité. Chaque fois que vous laissez passer un manque de respect voilé, vous signez en dessous « J'accepte d'être traité comme ça ». Et ce n'est pas du stoïcisme, c'est de la lâcheté. La vie est trop courte pour dépenser de l'énergie à se défendre tout le temps. Préférez être seul plutôt qu'entouré d'agresseurs invisibles. Préférez avoir la paix plutôt que de vivre en essayant d'être accepté par ceux qui ne méritent même pas votre bonjour. Soyez inflexible. Au premier signe de manque de respect, réagissez. Pas avec des cris, pas avec du drame, avec de la distance. Le vrai respect se tait. Vous n'avez pas à le mendier. Vous vous retirez simplement de là où il n'existe pas. N'oubliez pas, le manque de respect que vous tolérez aujourd'hui est l'humiliation que vous récolterez demain. Si vous acceptez toujours le manque de respect, c'est parce que vous avez besoin de l'entendre jusqu'à la fin. Alors, inscrivez-vous maintenant et commentez ci-dessous. Quel genre de comportement poubelle
Allez-vous éliminer de votre vie à partir d'aujourd'hui? Ici, nous parlons à nos visages. Ici, nous changeons pour de vrai. 2. Critiques venimeuses. Toutes les critiques ne sont pas constructives. En fait, la plupart ne le sont pas. Il existe un type de critique qui ne cherche pas à vous améliorer, mais à vous détruire. C'est là un critique empoisonné. Celui qui est jeté avec venin dans les mots, avec l'intention de vous rabaisser, de vous faire douter de vous-même. Et le pire, c'est que souvent, ceux qui critiquent ainsi se déguisent en amis sincères, en mentors expérimentés ou même en personnes soucieuses de leur réussite. Mentir à ce critique n'est pas accompagné de respect et d'intention réelle de vous faire grandir, c'est de la foutaise. Et les ordures ne sont pas conservées. Jetez-vous. Le stoïcisme enseigne, ce n'est pas ce qu'ils disent qui compte, c'est la façon dont vous l'interprétez. Et interpréter correctement, c'est savoir séparer une véritable guidance d'une attaque déguisée. Les critiques venimeuses ont quelques marques claires. Ils sont personnels, ils vous attaquent, pas votre comportement. Ils ont du sarcasme, du mépris ou de l'ironie dans leur ton. Ils n'offrent jamais de solution. Ils ne font que souligner les défauts. Ils sont chargés de jalousie et de concurrence déguisée. Vous devez être calme pour identifier cela. Peu importe qu'il s'agisse d'un parent, d'un patron, d'un ami ou d'un partenaire. Si la critique n'édifie, et pas si elle vous tire vers le bas volontairement, elle ne mérite même pas d'être considérée. Les gens qui critiquent venimeusement en montrent plus sur eux-mêmes qu'ils ne le font sur vous. Ils montrent l'insécurité, l'envie, le ressentiment, la frustration. Les gens frustrés détestent voir les autres grandir. Et voici la dure vérité. Ceux qui vous encouragent vraiment soutiennent même vos petites avances. Celui qui critique tout ce que vous faites avec du poison caché souhaite au fond de lui que vous échouiez. Il ne faut pas écouter tout le monde. C'est de la stupidité émotionnelle. Écoutez ceux qui ont déjà gagné ce que vous voulez gagner. Écoutez ceux qui construisent plus qu'ils ne détruisent. Le reste, traitez-le avec l'indifférence d'un vrai stoïcien. N'oubliez pas, votre tranquillité d'esprit vaut plus que la vie de quelqu'un qui n'a jamais rien construit. Sa trajectoire ne mérite pas d'être égratignée par des mots pourris venant d'âmes amères. Les critiques venimeuses n'entrent que si vous ouvrez la porte. Verrouillez donc bien cette porte. Répondez par le silence, répondez avec des résultats, répondez avec une telle distance qu'ils ne peuvent même plus vous joindre. Au final, celui qui parle le plus de vous est celui qui a le moins à dire sur lui-même. Arrêtez de nourrir ceux qui ne veulent que vous empoisonner. Votre temps, votre énergie et vos rêves sont trop précieux pour être érodés par de petits mots d'esprit plus petits. 3. Promesse. Promettre et ne pas réaliser n'est pas une erreur innocente. C'est un manque de caractère. La promesse n'est pas un mot perdu dans le vent. C'est l'engagement, c'est la responsabilité. Celui qui promet et ne tient pas ses promesses, sans raison juste, lui dit en face « Ta confiance ne vaut rien pour moi ». Et vous savez ce qui est le plus grave? Vous ne devriez pas avoir besoin d'entendre cela 2 fois pour comprendre. Dans le stoïcisme, le mot est loi. Marc Aurèle, Sénèque, Épictète ont tous enseigné que le discours d'un homme ou d'une femme doit être aussi ferme que ses actes. Si vous devez continuer à faire payer quelqu'un pour faire ce que vous avez promis, vous avez déjà tort. Celui qui honore tes promesses, t'honore aussi. Celui qui rompt ses promesses, sans peser sur sa conscience, rompt également le respect qu'il devrait avoir pour vous. Et chaque fois que vous acceptez une promesse non tenue, sans conséquence, vous envoyez un message clair. Vous pouvez me tromper à nouveau. L'être humain de valeur fait ce qu'il dit. S'il ne peut pas obéir, il explique à l'avance, se justifie, honore l'autre avec clarté et respect. Or, ceux qui promettent la facilité et disparaissent ne montrent que ce qu'ils valent vraiment. Rien. Et voici la dure leçon. Il n'y a pas de relation solide où le mot n'a pas de poids. Qu'elle soit amoureuse, amicale ou professionnelle, toute connexion où les promesses deviennent une blague est vouée à l'effondrement. La personne qui n'honore pas sa parole ne vous respecte pas, ni elle-même.
Et l'erreur n'est pas la sienne de continuer comme ça. C'est votre erreur de continuer à accepter. Il est confortable de croire en de vaines promesses. Ils nourrissent l'espoir. Mais l'espoir aveugle est une prison que l'on construit de ses propres mains. Et vous savez ce qui est encore pire. Beaucoup de gens promettent de vous garder en prison. Cela promet de changer. Il promet de s'améliorer. Il promet que la prochaine fois ce sera différent. Ce n'est pas le cas. Et vous savez, le stoïcisme enseigne « jugez les actes, pas les paroles ». Si la personne ne donne pas suite à ce qu'elle dit, peu importe combien elle pleure, promet ou supplie, les actions parlent, les promesses vides ne font que distraire. Le vrai stoïcien est froid dans l'analyse et chaud dans l'action. Vous ne perdez pas de temps à écouter des excuses. Vous observez, si l'action ne vient pas, vous la coupez. Simple, rapide, pas de culpabilité. Arrêtez d'accepter les promesses comme monnaie d'échange. Arrêtez d'accepter des délais interminables. Arrêtez de vivre dans le « un jour peut-être ». Ce qui a de la valeur se produit maintenant. Ceux qui veulent vraiment des preuves, dans le présent, ne promettent pas pour l'avenir. Chaque promesse non tenue que vous tolérez est un coup de poignard à votre estime de soi. C'est un message intérieur qui dit « je mérite d'être trompé ». Et non, vous ne le méritez pas. Vous méritez un respect immédiat, un véritable engagement, vérité dans les yeux et fermeté dans les actes. Pas un petit théâtre, pas un feuilleton, pas de mots jetés au vent. À partir d'aujourd'hui, faites un pacte avec vous-même. Une promesse non tenue est une relation brisée. Pas de patch, pas de deuxième, troisième, quatrième chance. Avez-vous vraiment fait une erreur? Fait preuve de mépris, sorti libre de votre vie. Celui qui promet et accomplit renforce le lien. Ceux qui promettent et rompent montrent qu'ils n'ont jamais eu de respect pour le lien. Vous n'êtes pas ici pour être dupe. Vous n'êtes pas ici pour être nourri de faux espoirs. Vous êtes ici pour construire une vie solide, faite d'actions concrètes et de vraies relations. Ceux qui ne savent pas honorer ce qu'ils promettent ne méritent pas d'espace sur leur chemin. N'oubliez pas, le respect et les paroles vont de pair. Si l'un tombe, l'autre tombe aussi. Et vous ne pouvez plus les laisser briser votre confiance comme quelqu'un qui casse un vieux verre dans la cuisine. Soyez radical, soyez ferme, soyez stoïque. Promettez, se conformer, n'a pas respecté, extérieur, simple. Une comme ça. 4. Mensonge déguisé. Un mensonge n'est jamais innocent. Mentir, c'est déclarer la guerre à la confiance. Le mensonge est un manque de respect poussé au maximum. Et ce qui est encore pire, c'est le mensonge déguisé, celui qui se cache comme suit. Je ne voulais pas te faire de mal. Je pensais que c'était mieux comme ça. Ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Ne tombez pas dans le piège de ce discours doux. Les mensonges déguisés sont de la lâcheté. C'est de la manipulation. C'est la façon la plus basse qu'une personne puisse essayer de vous contrôler. Dans le stoïcisme, la vérité est sacrée. On ne s'accroche pas à des illusions. Vous faites face à la réalité, nue et crue, telle qu'elle est, parce que la vérité vous libère, mensonge asservi. Celui qui vous ment même un peu et vous dit entre les lignes « Je suis plus important que la vérité que vous méritez ». Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas du respect, c'est de l'égoïsme pur. Et le mensonge déguisé est encore plus dégoûtant parce qu'il vous oblige à douter de vos propres instincts. Cela vous fait vous demander « Est-ce que j'exagère? Suis-je paranoïaque? Était-ce juste un malentendu ?» Non, ce n'était pas le cas. Si vous avez senti le mensonge, c'est qu'il est déjà pourri. Le doute est le signe avant-coureur. Et un vrai stoïcien n'ignore pas les signes. Les mensonges déguisés sont le début de la fin. Aujourd'hui, la personne ment à propos de bêtises. Demain, il ment sur quelque chose de grave. Après-demain, il détruit la base de la confiance. C'est une chute lente, douloureuse, mais inévitable. Vous devez avoir le sang-froid nécessaire pour couper le lit du premier coup. Aucune justification. Pas de drame, pas de petit théâtre. Il a menti. C'est fini. Il a menti, a perdu de l'espace. Il a menti, il est devenu le passé. Le problème, c'est que beaucoup acceptent les petits mensonges en pensant qu'ils sont matures.
qu'ils comprennent le côté de l'autre. Être mûr, c'est regarder en face ceux qui mentent et dire « Ici, la vérité fait loi. Ceux qui ne se conforment pas disparaissent. La vie est trop courte pour vivre avec ceux qui jouent les sales dans l'ombre. Et mentir, c'est jouer les méchants. Toujours. Les mensonges déguisés se cachent dans des mots doux, dans des gestes manipulateurs, dans des excuses répétées. Mais les yeux ne mentent pas. L'inconfort ne ment pas. Votre instinct ne ment pas. Vous savez quand vous êtes victime d'une arnaque. La question est, aurez-vous le courage d'agir ou ferez-vous semblant d'être aveugle? Le stoïcisme est une question de courage brutal. Le courage d'affronter la laideur du monde sans filtre. Le courage de choisir la vérité, même si cela fait mal au lieu du mensonge confortable. De plus, vous devez également être intolérant au mensonge en vous-même. N'acceptez pas d'excuses pour vous accrocher à ceux qui ont déjà montré qu'ils mentent. N'inventez pas d'histoire pour justifier la permanence de quelqu'un qui aurait dû être expulsé de votre vie il y a longtemps. Menti, c'est sorti. Menti, il a perdu le droit à la proximité. Menti, laissé derrière soi comme on laisse un serpent venimeux. Savez-vous pourquoi ? Parce que celui qui ment aujourd'hui sur le petit ment demain sur ce qui te détruit. Peu importe que le mensonge soit petit, sans importance, pour le bien de la relation. Le principe compte, soit c'est vrai, soit ce n'est pas utile. Vous devez protéger votre esprit comme un château protège son trône. La première brèche ouverte par un mensonge sera l'entrée d'armées entières de trahison future. Il n'y a pas d'amour là où il y a mensonge. Il n'y a pas de respect là où il y a un mensonge. Il n'y a pas d'amitié là où il y a mensonge. Voulez-vous une vie réelle ou une vie basée sur une farce? Choisissez maintenant. Et choisissez d'être brutalement honnête avec vous-même. Qui m'en montre qui il est, qui tolère le mensonge, montre qui le mérite. Ne soyez pas complice de votre propre chute. Ne permettez pas à votre âme d'être contaminée par la petite saleté des autres. La vérité peut blesser. Les mensonges tuent. N'acceptez pas de vous faire empoisonner à dose homéopathique par ceux qui devraient être une source de confiance. N'acceptez pas de vivre en vous demandant ce qu'est la vérité et ce qu'est le théâtre. Vous méritez la vérité. Celui qui ne peut pas vous offrir cela ne mérite même pas de marcher dans votre ombre. Mensonge détecté? Fin de la conversation. Fin de l'égalité. Fin de l'histoire. La vraie vie exige une vérité brute, pas une illusion confortable, et le stoïcien vit dans le réel. Pas de filtre, pas de masque, pas de mensonge. 5. Un silence qui contrôle. Le silence est un outil puissant. Utilisé à bon escient, c'est le respect. Réflexion, force, mais utilisé comme une arme, c'est du poison pur. Le silence qui contrôle est celui utilisé pour vous écraser psychologiquement. Ce n'est pas l'absence de mots, c'est un manque de respect. C'est la stratégie de ceux qui veulent vous faire sentir petit, coupable, désespéré, sans avoir à élever la voix. Ceux qui utilisent le silence pour contrôler savent exactement ce qu'ils font. Ils prétendent qu'il a juste besoin d'espace. Il ne fait que réfléchir, mais en fait il joue un sale jeu pour vous faire ramper. Il vous ignore exprès. Il vous traite comme invisible. Cela vous met dans une prison sans entrave où vous ne savez pas ce que vous avez fait, vous ne savez pas quoi dire, et vous commencez à vous blâmer pour tout. Ce n'est pas la maturité. C'est de la torture émotionnelle. Dans le stoïcisme, la communication est claire, directe. Ce qui est, est. Ce qui n'est pas, n'est pas. Ceux qui ont besoin d'utiliser le silence comme punition ont peur de faire face à la vérité. Et que devez-vous faire face à cela? Réagissez comme un stoïcien. Étouffez le contrôle dans l'œuf. Ne courez pas après ceux qui utilisent le silence pour vous dominer. Ne mendiez pas d'attention. Ne mendiez pas d'explication. Celui qui se tait pour vous. Punir ne mérite pas votre voix. Il ne mérite pas votre temps. Il ne mérite pas sa place. Le silence manipulateur ne fonctionne que sur ceux qui acceptent le jeu. Donc, si vous voulez être libre, la règle est claire. Ne jouez pas. Vous n'avez aucune obligation de deviner les sentiments de quiconque. Vous n'êtes pas un lecteur d'esprit.
Si la personne a quelque chose à résoudre, laissez-la parler comme un adulte. Si vous préférez utiliser le silence pour vous torturer, laissez-la garder le silence pour elle, loin de vous. Le silence qui contrôle est une insulte déguisée. C'est la tentative de briser son esprit par l'absence de dialogue. Et voici une vérité brutale. Ceux qui ont besoin du silence pour avoir le pouvoir n'ont jamais eu de pouvoir réel. Le stoïcien ne désespère pas du silence de quiconque. Parce que votre tranquillité ne dépend pas d'une approbation extérieure. Sa force vient de l'intérieur. Si la personne ne veut pas parler, c'est son problème. Vous traversez la vie comme une rivière qui ne s'arrête pas parce que quelqu'un a soulevé une pierre sur le chemin. Et plus encore, ceux qui utilisent le silence pour vous manipuler aujourd'hui, demain utiliseront la culpabilité, la froideur, la distance. C'est un modèle, c'est un cercle vicieux qui ne s'arrête que lorsque vous avez le courage de quitter le jeu. La réponse au silence qui domine est l'indifférence absolue. Ne réagissez pas, ne le poursuivez pas, ne mendiez pas. Il suffit de s'en aller. Pas de drame, pas d'affiche, pas de pleurnicherie. N'oubliez pas que votre valeur ne dépend pas de la volonté des autres de vous répondre. Sa valeur n'est pas négociable. Ceux qui apprécient la relation parlent, qui respectent résout. Ceux qui aiment nous rapprochent. Quiconque se tait pour vous blesser, qu'il se taise pour toujours, en dehors de votre vie. Le silence qui contrôle n'existe que là où la faiblesse est nourrie. Vous n'êtes pas faible, vous n'avez pas à accepter ce sale jeu. Levez la tête, passez à autre chose. Et rappelez-vous, ceux qui essaient de vous dominer par le silence ont déjà perdu le moment, où vous avez décidé de ne pas vous soumettre. 6. Chantage émotionnel. Le chantage émotionnel est une lâcheté déguisée en sentiment. C'est l'arme du faible pour contrôler le fort. C'est le dernier recours de ceux qui n'ont pas d'argument, pas de vérité, pas d'amour, seulement de la manipulation. Cela fonctionne comme ceci. Ils vous font vous sentir coupable d'avoir des limites. Ils vous font vous sentir égoïste de vouloir être heureux. Ils vous font croire que si vous ne faites pas ce qu'ils veulent, vous êtes le méchant de l'histoire. Et savez-vous lequel est le pire? Parfois, vous y croyez. Parce que le chantage émotionnel est destiné à semer la confusion, paralyser, pour vous faire porter un poids, qui n'est pas le vôtre. Le stoïcisme enseigne que la responsabilité émotionnelle de chacun n'est pas transférable. Vous n'êtes pas responsable du bonheur de quiconque. Vous n'êtes pas responsable des frustrations de quiconque. Vous êtes responsable de vous-même, point final. Quand quelqu'un dit des choses comme « Si tu m'aimais, tu le ferais pour moi. Après tout ce que j'ai fait, est-ce comme ça que tu me traites? Si tu pars, je ne sais pas ce que je vais faire. Sache, ce n'est pas de l'amour. C'est la prison. Le chantage émotionnel est un cri silencieux de désespoir de quelqu'un qui se rend compte qu'il perd le contrôle sur vous. C'est le reflet d'une faiblesse intérieure. C'est la peur d'affronter la liberté de l'autre. Et celui qui vous aime vraiment vous libère. Il n'emprisonne pas. Vous ne pouvez pas vivre en otage de la culpabilité. Vous ne pouvez pas prendre de décisions basées sur la peur de blesser ceux qui vous ont déjà fait du mal simplement en existant. Le chantage émotionnel est du chantage. Période. Peu importe qu'il vienne d'un partenaire, d'un ami, d'un patron, d'un parent, ceux qui vous aiment vraiment respectent vos choix, vos limites, votre espace. Celui qui vous fait chanter vous manque de respect dans tout cela. La réponse stoïque au chantage émotionnel est brutale, la coupe sèche, pas de négociation, pas de longue explication, pas de petit théâtre. Vous dites simplement « ce n'est pas de ma faute » et il continue son chemin. Plus vous vous expliquez, plus vous vous en mêlez. Plus vous essayez de justifier, plus vous alimentez le cycle. Le maître chanteur émotionnel ne veut pas de dialogue, il veut la domination. Et la domination, vous la coupez avec la distance, pas avec la conversation. N'oubliez pas, votre vie vous appartient, votre temps vous appartient.
Vos choix vous appartiennent. Celui qui ne respecte pas cela, qu'il soit laissé pour compte. La liberté émotionnelle n'est pas un cadeau, c'est un exploit. C'est une guerre que vous gagnez avec chaque non que vous dites à ceux qui essaient de vous enchaîner. Celui qui vous reproche d'être libre veut vous voir arrêter. Et quiconque tente de vous arrêter a déjà prouvé qu'il ne vous a jamais mérité. Soyez impitoyable avec le chantage émotionnel. Soyez cruel envers le blâme qu'ils essaient de vous jeter sur le dos. Vous êtes né pour être libre. Et la liberté a un prix. Le courage. Payez le prix. Cela vaut chaque centime. 7. Culpabilité manipulée. S'il y a une arme qui détruit, silencieusement, c'est la culpabilité. Et pire que de ressentir une véritable culpabilité, c'est de porter une culpabilité plantée par un autre. Une culpabilité manipulée et calculée, implantée dans votre esprit pour vous garder piégé, faible et obéissant. Les personnes manipulatrices aiment jouer avec leur sens du devoir. Il utilise son sens des responsabilités contre vous. Il vous fait croire que vous êtes à blâmer pour tout, pour leur tristesse, pour leur échec, à cause de leur solitude, pour la vie médiocre qu'ils mènent. Et vous, voulant être correct, voulant être juste, vous finissez par porter un poids qui n'a jamais été le vôtre. Cela doit cesser. Le stoïcisme enseigne que nous ne sommes responsables que de nos choix, pas des émotions des autres. Si quelqu'un souffre parce que vous fixez une limite saine, c'est son problème. Si quelqu'un est frustré parce que vous ne vous conformez pas aux attentes ridicules qu'il a créées à votre égard, pas de chance. La culpabilité manipulée est une chaîne invisible. Plus vous acceptez, plus vous vous en mêlez. Plus vous essayez de vous expliquer, plus vous êtes bloqué. Jusqu'au jour où vous vous réveillez et ne savez plus qui vous êtes, vous savez juste que vous êtes épuisé, portant des tonnes de responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Si quelqu'un vous fait sentir coupable d'être vous-même, cette personne est votre ennemi, pas votre ami. Si quelqu'un plante des doutes sur sa valeur, sur sa morale, sur ses intentions, sans preuve, sans conversation honnête, cette personne est un virus émotionnel et vous devez être l'antivirus, dur, froid et décisif. Les gens qui manipulent la culpabilité aiment des phrases comme « Après tout ce que j'ai fait pour toi, vous détruisez notre famille. Je t'ai donné ma vie et c'est comme ça que tu me paies. » Des phrases chargées de poison, faites pour vous transpercer l'esprit et vous attacher. Ne tombez pas dans ce piège émotionnel. La vie est faite d'échanges libres, pas de dettes émotionnelles. L'amour, l'amitié, le respect sont donnés sans attente de retour obligatoire. Celui qui vous blâme veut le contrôle. La réponse? L'indifférence absolue. Vous ne discutez pas de culpabilité manipulée. Vous n'essayez pas de prouver que vous êtes innocent. Vous reconnaissez simplement « cela ne m'appartient pas ». Et ça continue. N'acceptez pas de porter des sacs de sable sur le dos pour faire plaisir à ceux qui ne savent pas marcher seuls. N'acceptez pas d'être esclave des attentes des autres. La vie est trop lourde pour que vous puissiez porter l'échec émotionnel des autres également. Chaque pas que vous faites en essayant de vous justifier auprès de ceux qui vous manipulent est un pas vers votre liberté. Chaque excuse que vous offrez n'est qu'une brique de plus dans la prison qu'ils sont en train de construire pour vous. Et qui est le geôlier? Vous-même acceptez-vous. Le choix est donc simple. Soit vous vous libérez maintenant, soit vous condamnez à une vie de ressentiment et de regret. Le stoïcisme, c'est la liberté. C'est la responsabilité de ce que vous faites, pas de ce que les autres ressentent. Soyez impitoyables avec la culpabilité qu'ils essaient de planter en vous. Enracinez-vous, impitoyablement, sans regarder en arrière. Si quelqu'un est blessé, parce que vous vivez votre vérité, c'est lui qui a besoin d'une thérapie, pas vous. Vous avez besoin de paix, pas de chaînes invisibles. La seule culpabilité que vous devriez porter est celle d'être brutalement fidèle à votre propre âme. Tout le reste n'est que des déchets émotionnels. Jetez-le immédiatement. 8. L'envie cachée.
L'envie est le poison le plus silencieux qui existe. Et la pire forme de celle-ci est l'envie cachée, déguisée en amitié, en admiration, en soutien. Ne vous y trompez pas. Celui qui vous envie veut voir votre chute. Il peut vous sourire. Vous pouvez applaudir pour vos réalisations. Il peut même vous complimenter en public. Mais à l'intérieur, chaque victoire est un coup de poignard à l'estime de soi des envieux. Le stoïcisme est clair à ce sujet. Ne vous laissez pas berner par les mots. Surveillez les yeux. Observez les attitudes. Ceux qui célèbrent vraiment leur victoire le font sans amertume, sans concurrence cachée, sans diminuer leur réalisation. Ceux qui se sentent jaloux donneront toujours ce faux sourire, cette célébration forcée, ce commentaire de travers. Waouh, félicitations! Aussi, vous savez, avec ces installations... Waouh, tu as vraiment eu de la chance, hein? J'espère que ça continue à marcher. De petites phrases, presque imperceptibles. Mais chacun d'entre eux est porteur d'un poison que, si vous êtes naïf, vous ignorerez jusqu'au jour où il sera trop tard. L'envie cachée est plus dangereuse que la haine ouverte, l'ennemi déclaré que vous affrontez de front. L'homme déguisé. Envieux vous poignarde dans le dos. Et pire, il s'agit souvent de quelqu'un de proche, ami d'enfance, parents, collègues, quelqu'un qui devrait vous encourager, mais qui vous encourage en silence. Voici la brutalité que vous devez accepter. Tous ceux qui sont de votre côté ne sont pas de votre côté. Et vous devez être chirurgical. Pour couper ce cancer invisible, n'affrontez pas les envieux. N'essayez pas d'ouvrir les yeux pour eux. N'essayez pas de changer le cœur de ceux qui ont déjà choisi l'amertume. La meilleure réponse à l'envieux est le détachement et le succès. Rien ne fait plus mal à ceux qui vous envient que de vous voir prospérer de plus en plus, loin de lui. Et ne tombez pas dans la tentation de diminuer vos victoires pour ne pas offenser les peu sûrs d'eux. Vous n'avez aucune obligation de vous réfugier pour vous adapter au petit ego des autres. Brillez sans vous excuser. Avancez sans regarder les rancuniers. Construisez votre vie avec grandeur et laissez l'envie suffoquer d'elle-même. Le stoïcien n'est pas contaminé par le poison des autres. Vous devez être comme un mur inébranlable. L'envie frappe et revient, sans laisser de traces. Avez-vous identifié l'envie cachée? Ne vous plaignez pas, ne dramatisez pas, ne le regrettez pas, comprenez simplement. Cette personne ne mérite plus d'avoir libre accès à sa vie. Restringeat. Limite, afaste. Votre énergie est trop précieuse pour être gaspillée dans des champs de mines de ressentiment. N'oubliez pas, ceux qui vous acclament, même en silence, se sont déjà déclarés vos ennemis. Il vous suffit d'accepter l'avertissement et d'agir comme quelqu'un qui aime votre propre vie. Coupez sans pitié. Ceux qui portent l'envie portent l'autodestruction. Ne les laissez pas vous l'éclabousser. Protégez votre lumière. Cela dérange ceux qui ont choisi de vivre dans l'obscurité. 9. Des comparaisons cruelles. La comparaison est naturelle. Chaque être humain, à un certain niveau, se compare. Mais il y a un type de comparaison qui est sale, qui est toxique, qui est cruelle. C'est cette comparaison faite pour vous diminuer, pour vous faire sentir insuffisant, pour vous mettre toujours derrière quelqu'un d'autre, peu importe jusqu'où vous allez. C'est la comparaison utilisée comme un couteau, pas comme un miroir. Celui qui vous compare cruellement ne veut jamais de votre croissance. Il veut vous paralyser. Il veut vous humilier sans avoir à crier. Il veut vous garder petit, dépendant, peu sûr de vous. Et souvent, cela vient de qui devrait être votre soutien. Pourquoi n'es-tu pas plus comme ton frère? Un tel l'a fait, vous ne l'avez pas fait. Si vous ressembliez davantage à une telle personne, votre vie serait meilleure. Ces phrases, laissées en l'air, semblent normales à ceux qui les prononcent. Mais pour ceux qui écoutent, ce sont des poignards coincés dans l'estime de soi. Le stoïcisme enseigne, vous n'êtes responsable que d'être meilleur que vous-même hier, pas quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas un clone, vous n'êtes pas remplaçable. Vous êtes une vie unique, un projet unique. Et si quelqu'un ne le voit pas, c'est son problème, pas le vôtre.
Les comparaisons cruelles détruisent la volonté d'évoluer, parce qu'ils tuent la perception du progrès personnel. Ils vous font sentir que peu importe à quel point vous essayez, vous serez toujours moins, et c'est un mensonge. La vérité brutale est que ceux qui vous comparent cruellement projettent leur propre frustration. Vous dites, sans avoir le courage de l'admettre, « Je suis trop petit pour vraiment vous soutenir ». Vous ne devriez pas vous mouler pour correspondre aux normes de quiconque. Vous ne devez pas vous mesurer par le maître de ceux qui n'ont jamais rien construit d'autre que la critique. La vie est une race individuelle. Vous ne devez à personne d'autre que la meilleure version de vous-même. Et votre meilleure version ne sera jamais obtenue en vivant dans l'ombre de comparaisons toxiques. Les gens qui vous comparent cruellement veulent vous domestiquer. Ils veulent vous faire croire que vous êtes toujours petit, que ce n'est jamais assez, que ce n'est jamais assez bon. Pourquoi faire? Pour vous contrôler, pour vous garder dépendant de l'approbation qu'ils ne vous donneront jamais. Le stoïcien est libre, libre du regard des autres, sans comparaison inutile. Vous devez être cool. Avez-vous identifié des comparaisons toxiques? Coupez. Avez-vous identifié des tentatives de vous diminuer? Coupez. Avez-vous réalisé que vos progrès ne sont jamais suffisants pour quelqu'un? Coupez. Vous n'êtes pas obligé de rester là où vous n'êtes pas célébré. Vous n'êtes pas obligé de porter le poids de l'amertume des autres. La réponse aux comparaisons cruelles est brutale. L'indifférence et la distance. Aucune explication. Pas de pleurs. Pas de petit théâtre. Vous savez qui vous êtes? Vous savez le chemin que vous avez parcouru. Vous savez tout ce que vous allez encore accomplir. Et celui qui insiste pour vous mesurer avec le ruban à mesurer de l'auto-frustration ne mérite même pas votre explication, encore moins votre présence. Celui qui se compare à la douleur est plus petit que vous. Toujours, marchez la tête haute, construisez votre grandeur dans le silence, et que l'écho de vos victoires fasse taire à jamais les cruels comparateurs. 10. Froideur calculée. Il y a un type de personne qui ne crie pas, ne jure pas, ne frappe pas, mais il vous détruit lentement avec froideur. Froideur calculée. 1. Est froideur conçue pour vous miner émotionnellement. C'est le genre de personne qui, quand on en a le plus besoin, se tait, qui vous ignore au moment critique, qui ne vous offre pas une miette de soutien, pas un mot d'encouragement, et il le fait exprès. La froideur calculée est une torture silencieuse. Cela vous fait douter si vous êtes digne d'amour, d'attention, de respect. Cela vous amène à vous demander « Est-ce que j'en demande trop? Est-ce moi qui pose problème? » Non, le problème, ce n'est pas vous. Le problème, c'est le sale jeu émotionnel qu'il joue pour vous briser à l'intérieur. Le stoïcisme enseigne. Vous n'êtes émotionnellement dépendant de personne. Sa force vient de l'intérieur. Votre paix vient de ce que vous construisez, en vous, pas de ce qui vous est offert ou refusé. Celui qui utilise une froideur calculée veut vous faire mendier. Il veut que vous rampiez pour obtenir des miettes d'attention. Il veut que vous vous sentiez toujours redevable, que vous deviez toujours quelque chose. C'est un sale jeu psychologique, un jeu qu'il faut baisser tout de suite. La froideur calculée n'est pas un manque d'amour, c'est un excès d'orgueil, d'ego, de lâcheté émotionnelle, et vous ne devriez pas perdre une seule minute à essayer de dégeler ceux qui ont décidé de devenir un iceberg dans votre vie. La réponse à la froideur calculée est plus de froideur, plus de distance, plus de respect de soi. Si quelqu'un vous traite avec une indifférence planifiée, vous ne criez pas, vous ne mendiez pas. Vous ne demandez pas d'attention, vous tournez le dos. C'est aussi simple que cela, parce que chaque seconde que vous passez à essayer de réchauffer, qui a décidé d'être de la glace, est une seconde perdue dans votre propre évolution. Vous méritez d'être accueilli et non ignoré. Vous méritez d'être vu, pas toléré. Vous méritez une présence réelle, pas une présence calculée. Celui qui est froid exprès n'est pas fort, il est vide. Et vous ne pouvez pas vous vider en essayant de remplir ceux qui ont choisi d'être dans l'abîme. Dans le stoïcisme, l'indifférence à ce qui est toxique fait loi. On ne se bat pas contre la froideur.
Vous le reconnaissez et vous vous éloignez, pas de drame, aucune question posée, pas de seconde chance. Les gens froids ne méritent pas la chaleur. Les personnes manipulatrices ne méritent pas d'espace. Les gens calculateurs ne méritent même pas votre mémoire. Avez-vous vu une froideur calculée? Notez-le. C'est un avertissement que vous n'avez rien d'autre à chercher là-bas. Laissez congeler. Laissez-le mourir. Laissez-le derrière vous. Parce que pendant que vous essayez de réchauffer ceux qui ont décidé d'être de glace, votre âme s'éteint sans que vous vous en rendiez compte. Et voici la vérité brutale. Celui qui est froid, pour vous faire du mal, vous a déjà blessé au moment où il a choisi de l'être. Ne mendiez pas de la chaleur à ceux qui vivent dans l'hiver de leur propre égoïsme. La vie est courte à vivre, entourée de ceux qui sont froids par choix. Choisissez le soleil. Choisissez qui vous réchauffe, choisissez qui vous conduit et laissez le froid pourrir dans la solitude qu'ils ont eux-mêmes créée.